Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Parole de femmes et on termine notre semaine sur les extrêmes. Aujourd'hui, nous allons parler de la légèreté versus l'hyper-spiritualité parce que c'est quelque chose qui peut nous affecter ou qui affecte des gens qu'on connaît aussi. Le fait d'être léger, c'est-à-dire de pouvoir de prendre la vie chrétienne un petit peu à la légère. Il n'y a rien qui est grave, il n'y a rien qui est très important, il n'y a rien qui est profond non plus. Et puis aussi l'hyper-spiritualité où on a tendance à tout prendre vraiment de façon très lourde, où finalement la vie chrétienne devient vraiment un joug et un fardeau. Et c'est souvent un joug et un fardeau en plus qu'on aime partager. C'est pour ça que même si ça ne nous concerne pas directement, là pour le coup, pour ces extrêmes-là, c'est que ça peut vraiment avoir une incidence sur nous si on a des personnes dans notre entourage qui en souffrent, je dirais, de l'un ou de l'autre d'ailleurs, parce que quand on va être au contact de personnes qui vont être très légères, ça va être difficile aussi de pouvoir entretenir notre feu, mais en même temps d'être avec des personnes qui portent de lourds fardeaux et qui veulent te le partager, on peut facilement se sentir pas assez spirituel aussi à notre tour. Donc c'est pour ça que c'est bon de savoir où est-ce que je me situe, quel est cet équilibre qui est sain, même si dans la passion pour Dieu, on pourrait dire il n'y a pas d'équilibre. C'est vrai que dans la passion pour Dieu, la passion, c'est fort, c'est intense, mais ça ne fait pas de nous des êtres déséquilibrés avec un extrême où on va pencher plus d'un côté ou de l'autre et ça va nous faire prendre des décisions qui peuvent avoir de mauvaises répercussions, alors que la passion, c'est une intensité globale, en fait. Et donc, du coup, parlons-en de cette légèreté, de cette hyper spiritualité. On peut trouver un autre mot parce que c'est hyper long à dire. Donc, on appelle hyper ça les SS. Ouais, bon, voilà. Ok, ouais. Okay. Donc, oui, Nadine. Moi, je voulais juste rebondir sur ton intro parce que tu as parlé de la passion et que c'est vrai, la passion, ça nous engage, la passion, ça nous englobe, voilà, ça prend tout. Et en fait, la passion pour Dieu ne veut pas dire non plus qu'on n'est plus des êtres humains, en fait. Quand on parle d'hyper-spiritualité, c'est à ça que je pense. À des gens qui, parce qu'ils aiment Dieu, parce que voilà, ils sont passionnés, entre guillemets, pour Dieu, c'est comme s'ils ont oublié le côté qu'on est quand même humain, on est quand même sur Terre. Donc, ça veut dire qu'il y a une austérité dans laquelle ils vont vivre. C'est quasiment, tu te dis, mais tu aimes Dieu, c'est supposé être quand même, il doit avoir... ça doit être quand même amusant, tu dois avoir de la joie, tu dois avoir de la paix. Mais là, on ne voit pas tout ça, on voit que c'est lourd, on voit que c'est réunion après réunion, on voit qu'il y a plein d'interdits, tu veux plus, voilà, tu peux même pas sortir prendre une marche, etc. parce que tu es tellement passionné et tout ça. Mais en fait, tu es dans l'hyper-spiritualité. Et des fois, je pense que l'équilibre, il est là. Dieu n'est pas dans la performance. Et des fois, lorsqu'on est tellement, parce on aime Dieu, voilà, entre guillemets, je dis pas, je remets pas en question l'amour que ces personnes ont pour Dieu, mais des fois, nous-mêmes aussi de se dire, est-ce que je vis avec un amour ou avec un zèle qui est excessif parce que je pense que c'est ces zèles-là qui démontrent vraiment mon engagement et c'est à partir de ce zèle-là que je vais être jugée. Et donc, du coup, non seulement moi-même, je me juge à travers ce zèle, mais je juge aussi les gens autour de moi à travers ce zèle. Donc, s'ils ne sont pas aux 4 réunions de la semaine comme moi, je le suis, je les considère comme quoi ils sont moins engagés et je les considère comme quoi ils aiment moins Dieu. Et donc, c'est important si des fois, nous-mêmes aussi, lorsqu'on fait ça, on trouve ça lourd. Et on porte en fait un fardeau que Dieu ne nous a pas demandé de porter. On reste sur terre. Si on a des enfants, si on a un mari, si on a une femme, oui, il mérite qu'on prenne soin de ces personnes-là et que ce n'est pas de trop, en fait. C'est pas un superflu que de donner son temps à ses enfants, à son mari, à son épouse. Et ça ne fait pas de nous des gens moins spirituels, en fait. Et des fois, quand on tombe dans l'hyperspiritualité, on est beaucoup dans le faire. On est beaucoup dans les réunions, on est beaucoup dans la longueur du temps de prière. Est-ce que je me réveille le plus tôt possible? On est beaucoup dans des actions. Et c'est ça, en fait, que tu te dis, OK, tu es dans les actions, mais le fruit, il est quoi? Et si on est beaucoup dans les actions, mais le fruit, ça va être la frustration, le fruit, ça va être un manque de joie, le fruit, ça va être un manque de communion avec les gens autour de nous, et même un manque aussi de témoigner du Dieu à qui on sert. Tu sais, des fois, on est tellement hyper spirituel que même l'amour, on parle du Dieu d'amour, mais on n'a pas d'amour. On parle du Dieu de compassion, on n'a pas de compassion, on est dans le jugement parce qu'on est tellement dans la performance on attire aussi les autres autour de nous dans cet esprit de performance. Mm-hmm. Moi, je pense que le zèle sans intelligence existe vraiment. Et on peut le manifester peut-être en fonction aussi de notre niveau de connaissance. Je me rappelle quand on était plus jeune, mais moi-même, quand je venais de donner ma vie
actrice, mais moi, je savais plus sur quel pied danser. Parce que moi, je savais qu'il fallait être parfait, il y a des choses qu'il fallait pas faire. Un jour, je suis allée au mariage de ma cousine et puis Là, je savais littéralement, tu savais plus sur quel pied danser. Exactement. Je savais plus quoi faire parce que j'étais comme, ah, mais si j'entends une chanson qui n'est pas de Dieu, j'étais dans la panique totale au point où on pensait que j'étais pas contente du mariage de ma cousine. Mais ce qui est en train de se faire, c'est que il y avait un tiraillement intérieur parce que je savais plus sur quel pied danser. Et quelquefois, certaines personnes, ben, quand elles ont ce type de zèle-là, ben, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont devenir radicales. Donc, c'est comme ou alors, comme tu dis, on est à fond dans tout ou rien. Et parfois, tu vas entendre justement les gens dire ah, mais si tu fais pas ça, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ça. Donc, ça aussi, je l'ai vécu quand j'étais jeune. J'ai aussi vécu, j'ai aussi vu une personne, par exemple, faire ça. Et moi, ça m'avait interpellée parce qu'on était vraiment, pour moi, dans un zèle sans intelligence où on prend tout, on pense que parce que on a dit oui à Dieu, ben, ça veut dire que il y a des choses qu'on ne peut pas faire, un peu comme on a parlé de légalisme en début de semaine. Mais non, en fait, plus tu grandis avec Dieu, plus tu vas voir que ton cœur sera ouvert pour les gens. Parce que le cœur de Dieu, il est ouvert pour les gens. Et c'est comme ça que tu vas pas tomber dans ce qu'on est en train d'appeler ici l'hyper-spiritualité, où c'est comme si tu vis au ciel, tu n'es plus sur la terre, mais tu vas voir que plus tu vas te rapprocher du ciel, plus ton regard sur la terre va s'ouvrir. Il y a des choses que tu vas commencer à voir, tu vas vouloir changer, tu vas t'intéresser aux gens, tu vas voir que, ah, mais tiens, les personnes autour de moi existent, tu vas vouloir leur manifester de l'amour. Et c'est comme ça, en fait, que ta spiritualité va se développer. Donc, moi, je crois qu'on grandit dans la vie chrétienne. On peut commencer en étant hyper spirituel, entre guillemets, et quand tu vas grandir dans ta vie chrétienne, mais tu vas voir que, ah, mais tiens, mais en fait, j'ai pas besoin d'être dans la performance, en fait. Dieu, il est avec moi, il m'aime tel que je suis et il va me conduire. Maintenant, de l'autre côté aussi, c'est bien d'avoir de l'équilibre, comme on est en train de dire, mais Dieu doit être notre focus, comme on a vu tout au long de cette semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, c'est vrai, il y a des saisons, mais ton amour pour Dieu doit aussi se voir. Si tu dis que tu aimes Dieu, mais tu es dans le strict minimum, il y a aussi un problème quelque part. Ton amour pour Dieu doit se voir et ça, le zèle de la maison de Dieu doit brûler dans ton cœur. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pas directement commencer à arranger ta vie comme, OK, par souci d'équilibre, voici, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, je crois que il y aura quand même une confrontation qui va se faire quelque part, au point où cet équilibre va t'obliger quelque part à ne pas faire tout ce que tu aimerais faire pour la maison de Dieu. Mais si de prime abord, toi, c'est juste le minimum et que tu viens rajouter, ah, mais c'est parce que j'ai une famille, c'est parce que j'ai les enfants, c'est parce que si, c'est parce que ça. Mais là, on est aussi quelque part au niveau de la relation avec Dieu, on est dans la légèreté. Le zèle, quand le zèle de Dieu doit nous pousser à faire les choses. Et quelquefois, tu vas voir que c'est un sacrifice. C'est même parfois dur parce qu'il y a ce zèle à l'intérieur de toi qui te dévore. Et quand tu te rends compte de ça, ben c'est là où c'est là où tes décisions, en fait, sont prises avec l'Esprit de Dieu qui travaille avec toi et tes décisions sont prises dans le sens d'équilibrer. Donc, l'équilibre ne vient pas d'abord du fait que je veux arranger ma vie à moi. L'équilibre, ça vient du fait que j'ai le zèle de Dieu à l'intérieur de moi, mais parce que le Seigneur a aussi positionné cette chose et cette chose-là, on va trouver l'équilibre. Et l'équilibre n'est pas non plus une excuse pour faire le strict minimum dont tu parlais, parce que c'est bien, c'est nécessaire de rechercher l'équilibre, c'est sage de le rechercher. Mais maintenant, il y a équilibre et équilibre. Il y a notre équilibre à nous qu'on veut pour notre bien-être et on en avait parlé dans le live pour la nouvelle année. Ouais. C'est que l'équilibre, c'est pas une histoire de bien-être, c'est pas une histoire ma vie va être confortable, etc. C'est l'histoire d'avoir les bonnes priorités et de pouvoir réussir à faire ce que Dieu me demande d'accomplir. Et oui, dans ce que Dieu me demande d'accomplir, il y a les projets, il y a peut-être un ministère, mais il y a des choses peut-être sur lesquelles Dieu ne me parle pas tous les jours. Mais si je suis mariée, si j'ai des enfants, bah forcément, Dieu me demande aussi de pouvoir prendre soin de ma famille. Dieu me demande de prendre soin de ma
ma voiture sans que ça devienne une idole, mais il y a un minimum de choses à faire et c'est de mettre en fait, quelquefois on prend l'équilibre comme une excuse pour vivre notre vie de façon charnelle et vivre notre vie comme bon nous semble. L'équilibre nous permet de faire ce que Dieu nous demande de faire et tout rentre dans une vie. Tout, vraiment tout peut rentrer dans une vie. C'est sûr, ça demande de la sagesse, mais ça demande aussi de revoir l'importance qu'on donne à certaines choses. On peut dire non, moi j'ai pas le temps d'aller à l'église. Pourquoi? Il faut avoir un équilibre. Moi je dis non, j'ai pas le temps pour ma famille. Mais en fait, et c'est hyper important la famille. Franchement, je revendique, je milite pour la famille, vous le savez. Mais notre famille ne peut pas devenir une idole et on peut pas non plus se cacher derrière la famille pour dire j'ai pas le temps pour prier, j'ai pas le temps pour aller à l'église, j'ai pas le temps pour servir non plus à l'église. Ça veut dire que il y a peut-être quelque chose qui s'est inversé. Non mais j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de... Il y a du temps pour tout, mais on n'a pas, on peut pas mettre le même temps pour du fun qu'on va en mettre pour notre relation avec Dieu. Il faut juste savoir rééquilibrer et savoir il y a des choses, en gros, même si j'aime pas forcément moi faire ça, donner des temps, mais peut-être que oui, je sais pas moi, peut-être que c'est juste quelques heures dans la semaine de détente où on fait une activité parce que entre le travail, les enfants, etc., il n'y a pas... Mais si je veux mettre 20 heures dans le fun, oui, c'est sûr, j'aurai le temps pour rien d'autre. Donc, c'est de se dire, c'est quoi ma motivation? Est-ce que c'est ma chair qui me pousse à trouver un équilibre charnel ou est-ce que c'est mon esprit qui me pousse à trouver un équilibre qui va ressembler à de l'ordre, en fait, et pas à du bien-être? Ouais, et j'aime bien cette distinction que tu fais de l'équilibre charnel et, entre guillemets, l'équilibre spirituel, qui va dire justement de mettre en avant ce que le Seigneur demande. Mais je vais revenir sur le point qu'Aurélie a parlé par rapport à l'hyper-spiritualité qui va nous amener à être dans de la performance. C'est pas parce qu'on aime Dieu, qu'on est à fond pour le Seigneur, que ça nous dédouane en fait de nos responsabilités sur terre. Je le dis pourquoi? Parce que ça, c'est un cas de figure qui se voit souvent. C'est des personnes qui vont être à fond, par exemple, à l'église, et tout en négligeant leur vie normale, donc en négligeant leur travail, en négligeant mari et enfants, en négligeant même leur santé personnelle. Et après, maintenant, quand ils vont soit tomber malades parce qu'ils en ont fait trop, parce qu'ils ne se sont pas bien... Voilà, ils vont dire que c'est une attaque. Et là, ça revient à l'émission qu'on a fait par rapport à voir le diable partout. Ou alors, ils vont dire... ou alors, ça peut créer une blessure. Et du coup, passer dans un autre extrême. Voilà. Moi, je me suis trop investie, maintenant, je fais plus rien. Exactement, exactement, exactement. Ça peut arriver aussi. Et c'est pour ça que c'est important de rechercher cet équilibre-là qui vient du Seigneur. Et tout ça, ça nous amène à avoir une meilleure vie chrétienne, en fait, et à produire vraiment un bon fruit, un fruit qui est véritable. Et c'est tellement important. On parle aussi d'être des fois des chrétiens qui sont un peu légers. Puis je l'ai vu, lorsque on parlait de la grâce cette semaine aussi. Oui, on est sous la grâce, mais lorsque toi-même tu fais le strict minimum, tu viens à l'église, je sais pas moi, soit tu respectes pas l'heure, tu viens quand tu veux, ou bien tu viens avec une attitude nonchalante, il y a des choses aussi que tu ne reçois pas parce que tu es nonchalant dans la présence, tu es nonchalant dans ta façon de vivre ta vie chrétienne. Tu es comme sur le pas de la porte, en fait. Ouais. Et de se dire aussi, quand on est une personne qui est, entre guillemets, légère, donc ça veut dire qui ne s'investit pas, à fond dans notre relation avec Dieu, il y a des choses aussi que nous-mêmes aussi on va manquer et il y a peut-être c'est une vie chrétienne qu'on va vivre, mais c'est une vie qui va être de façon superficielle. Il y a des choses aussi, même une connaissance que nous n'aurons pas parce qu'on n'aura pas pris le temps d'aller plus loin avec Dieu. Et là, pour le coup, quand on aura vraiment des vraies attaques, on ne saura pas discerner que c'est des vraies attaques, on va peut-être penser que c'est naturel alors qu'on est attaqué. Donc c'est vraiment important de vraiment faire cet équilibre-là. Moi, j'ai vu des chrétiens parce que ils ont de l'argent, parce que ils ont un bien-être, ils ont un travail et tout ça. Et du coup, la vie chrétienne, on la prend comme en mode relax, alors que c'est pas une question de notre environnement, de nos circonstances. Parce qu'on aime Dieu, on veut tout simplement se donner à Dieu. C'est pas vrai que c'est juste quand on est dans des circonstances ou dans un contexte, peut-être politique ou environnemental ou social, économique difficile, c'est là qu'on doit se donner. Puis quand tu arrives dans d'autres endroits où les gens, ils ont tout bien, c'est comme si ils ont moins besoin de Dieu. Non, on a tous besoin de Dieu. C'est d'abord une relation spirituelle, c'est d'abord notre esprit, notre âme qui soupire après le Seigneur. Et vraiment, il faut se poser la question si même nous-mêmes, on se sent se relâcher
Et quand je dis se relâcher, je ne parle pas en mode, voilà, de combien de services tu vas par semaine, mais vraiment, si nous, dans notre relation avec Dieu, on sent qu'on est superficiel, on sent qu'on est nonchalant, c'est à nous-mêmes de nous ressaisir parce qu'il y a des enjeux et parce que c'est nous qui sommes les premiers bénéficiaires d'une relation profonde avec le Seigneur. Et aussi, il faut savoir que on a un piège dans lequel on peut tomber. C'est que plus tu grandis, plus tu peux devenir le roi de ta propre vie. Ça, c'est un piège dans lequel on tombe souvent parce que du côté tu parlais tout à l'heure des personnes qui ne s'investissent pas et tout. Quand on aime Dieu, on veut passer plus de temps avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton quotidien, tu vas désirer grandir. Mais ce qui se passe souvent, c'est que trop de connaissances fait en sorte que on est habitué quelque part à la présence de Dieu. Du coup, c'est nos habitudes qui nous poussent à vivre. Et c'est dans ce sens-là que tu deviens le chef. Parce que tes habitudes te poussent à vivre et c'est toi qui décides de ce qui est léger et de ce qui ne l'est pas. Donc là, tu peux te dire, OK, oui, ça va, c'est un petit problème. Alors que pour autre chose, tu peux estimer que non, ça, c'est vraiment quelque chose de lourd et de difficile. Mais quand on arrive là, je pense qu'on a perdu quelque chose parce que Dieu doit rester le chef dans notre vie. C'est Dieu qui doit être le centre déjà de notre vie. Et parce que Dieu est le centre de ta vie, tu vas voir du côté peut-être des personnes qui ont tendance à être performantes. C'est pas que ce sera pas pour prouver quelque chose, mais tu vas désirer passer du temps avec Dieu. Tu vas désirer être dans sa présence. Et ce désir d'être dans ta présence, c'est ça qui va te faire les choses. C'est ça qui va te faire te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu ne vas pas faire ça pour avoir une approbation même de Dieu. Tu vas le faire. En fait, c'est ton cœur qui parle à ce moment-là. C'est pas les calculs qui parlent dans ces temps-là. Et c'est à ce niveau, au niveau de la performance, c'est faire attention à ne pas tomber dans les calculs au détriment de l'amour. C'est toujours l'amour qui doit parler. Et c'est pareil au niveau de la légèreté. C'est que, comme la Bible dit, hein, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. C'est que le roi était tellement grand dans tout ce qu'il était en train de faire que quelque part, comme tu as dit, il n'avait plus forcément besoin de Dieu. Et puis là, on lui dit, mais en fait, tu as été pesé dans cette balance-là et tu as été trouvé léger. C'est de se poser la question, est-ce que je suis devenue tellement importante que finalement, le focus n'est plus sur Dieu, le focus est sur moi et c'est moi qui décide quand je fais ci, quand je fais ça. Et c'est à ce moment-là que même si on a de la connaissance, là, on peut devenir léger. La connaissance ne signifie pas manque de légèreté. Tu peux être rempli de connaissances, mais dans la balance, tu restes léger. Pourquoi? Parce que tu t'es défocalisé. Tu parlais tout à l'heure de la famille. C'est que si ça devient ton idole, mais tu t'es défocalisé de Dieu. Pareil, si dans ta vie, quel que soit le domaine, il y a quelque chose qui devient ton idole, même si c'est une activité qui est faite pour Dieu, hein, dès l'instant où elle devient l'idole, là, tu tombes dans le côté où, dans la balance, en fait, tu es léger, en fait. Donc ça, c'est de façon globale. Et il faut qu'on fasse attention à ces choses. Là, je parle vraiment aux vieux chrétiens. C'est que même si ça fait longtemps que vous connaissez le Seigneur, c'est lui qui doit rester le focus. C'est pas nous qui avons ce baromètre de nous dire OK, ça c'est bon, je peux faire. Ça, mais non, je fais pas et tout. Parce que cette connaissance qu'on a de la parole, c'est pas ça qui va nous justifier. C'est vraiment le cœur qu'on a pour Dieu, la révérence qu'on a pour Dieu, le désir de toujours le voir régner, de toujours le voir dominer. C'est ça qui va faire la différence dans notre vie chrétienne. Et la légèreté aussi peut se reconnaître à la tolérance qu'on a vis-à-vis du péché. Plus notre tolérance est grande vis-à-vis du péché, que ça ne nous choque pas. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a un péché nous choque qu'on est en mode de jugement ou de mépris. C'est pas ça, mais ça nous dérange, ça nous interpelle. C'est pas juste c'est normal. J'entends toutes sortes d'obscénités. Ça me fait plus rien, je les entends plus.
c'est dangereux de plus les entendre. Je vois toutes sortes de choses. Oh, j'ai l'habitude, ça me fait plus rien. Et on se dit quand même quelquefois, c'est une certaine force spirituelle, mais en fait, c'est juste qu'on s'est accoutumé. Et s'accoutumer au péché, c'est une forme de légèreté parce que on est devenu très familier. Ça veut dire que ça fait partie du paysage et on ne reconnaît plus le péché comme étant le péché. Et parce que aussi, dans cette légèreté, on n'est pas renouvelé régulièrement dans notre intelligence. Donc forcément, le monde évolue, les choses évoluent, et puis on fonctionne sur notre connaissance d'hier, sur notre révélation d'hier, mais il n'y a rien de frais. Donc au fur et à mesure, alors que je pense que je suis fort, je deviens de plus en plus léger parce que je suis en train je ne me renouvelle pas, je ne me remplis pas, et d'un seul coup, il y a des choses, bon, c'est normal, concubinage, ouais, mais bon, tu sais, maintenant, c'est pas facile de se marier, quand même, c'est avec les finances et tout, faut comprendre et tout. Non, le mariage, c'est le mariage. La sexualité en dehors du mariage reste un péché. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a rien d'autre à dire. C'est comme ça, on ne peut pas devenir familier avec ça. On ne peut pas commencer à se dire « Oh, écoute, faut vivre avec son temps ». On a besoin constamment d'être renouvelé dans notre intelligence. Donc, examinons-nous par rapport à notre tolérance du péché, notre langage, qu'est-ce qu'on dit, comment on le voit. Maintenant, l'hyperspiritualité va nous amener à un autre extrême où on va se positionner en tant que juge. Et puis là, on va mettre sur les gens un joug. Le fait d'être radical avec le péché, c'est que notre but, c'est pas de détruire la personne avec le péché. Notre but, c'est que la personne puisse comprendre, mais en fait, ce que tu fais, c'est un péché. Quand tu pèches, tu t'éloignes de Dieu, tu mets une distance entre lui et toi. Est-ce que tu comprends la valeur de ton éternité? Notre but, c'est que la personne puisse se repentir et changer de voie, mais pas que la personne meure avec son péché et puis voilà, espèce de pécheur. Et quand on est dans l'hyper-spiritualité, on a cette tendance à mettre un joug et puis à être très dur, à être beaucoup dans le légalisme, etc. Alors que en fait, l'approche d'amour, c'est de séparer la personne de son péché. C'est de pouvoir. Mais comment on peut séparer une personne de son péché si on ne sait pas que c'est un péché? Et comment on peut séparer une personne de son péché si pour nous la personne et le péché ne font qu'un? Donc ça, c'est les deux extrêmes qui vont nous empêcher de pouvoir aider correctement les personnes et apporter des conseils avisés, prier de la bonne façon et les aimer aussi de la bonne façon. Dans la parole de Dieu, lorsque Paul parle du renouvellement de l'intelligence dans Romains, dans la version Semeur, ça dit « ne vous laissez pas modeler par le siècle actuel ». Et je crois que quand tu parlais de légèreté tout à l'heure et de ne pas réagir face au péché, d'accepter même le péché, je crois que en tant qu'enfant de Dieu, des fois aussi, on laisse quand même le monde actuel, le siècle présent nous séduire et nous donner son échelle de valeur. Il y a des chrétiens qui peuvent penser qu'ils sont ouverts d'esprit justement lorsqu'ils tolèrent le péché, lorsqu'ils acceptent, lorsqu'ils eux-mêmes aussi, je ne sais pas, même côtoient ces choses-là en se disant c'est faire preuve d'ouverture d'esprit alors que le péché reste péché. Et vraiment en tant qu'enfant de Dieu de se poser la question, est-ce que je me fais séduire par le monde actuel? Est-ce que quelque part je me fais modeler par le monde actuel? Donc du coup même ma foi, même ma façon de vivre ma foi, même ma façon de vivre l'Église ou de vivre la communion, je la vis au lieu de la vivre à partir de la base de la parole de Dieu, je la vis à partir de ce qui est socialement acceptable, socialement cool, ce qui est tendance en ce moment ici, du coup, moi aussi, j'embarque là-dedans et je me dis, tiens, c'est comme ça qu'on doit vivre la vie chrétienne. Donc, il y a ce côté-là aussi de dire, si je suis un chrétien léger, probablement c'est parce que le monde actuel, le siècle présent a beaucoup de place dans ma façon de voir les choses. Et de l'autre côté, tu parlais de l'hyperspiritualité et des gens qui sont vraiment des légalistes qui vont poser, jeter le bébé avec l'eau du bain, jeter le pécheur avec son péché. Et on a dit en début de semaine qu'un truc qui nous amène dans les extrêmes, c'est des fois aussi, c'est parce qu'une fois qu'on est dans un extrême, on va regarder même la parole de Dieu qu'à travers cet extrême-là. Mais il y a une chose que Dieu est, ça fait partie de ses attributs, et on l'a dit, c'est depuis la jeunesse qu'on le voit, Dieu est amour. Et lorsqu'on est dans l'hyperspiritualité au point de jeter le pécheur et son péché, c'est des fois la notion d'amour, on a oublié.
on regarde la personne à travers ce qu'elle a commis et du coup, quasiment, elle est invisible devant nous. On voit que son acte ou on ne voit que son action, on ne voit que ce qu'elle a fait. Et vraiment, d'avoir aussi l'amour. L'amour va nous permettre de ne pas venir porter un jugement où je te mets dehors, mais de venir prier, de venir, tu sais, comme plaider avec la personne, de venir pleurer pour cette personne-là, de venir porter son fardeau, en fait, pour qu'elle puisse être touchée et pour qu'elle puisse changer. C'est ça, le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est que tous parviennent à la repentance. Et si nous, on a découvert, entre guillemets, quelque chose, où on a une certaine maturité par rapport à certains agissements et qu'on voit que l'autre n'agit pas de cette manière-là, c'est pas en condamnant qu'on rattrape la personne, ce n'est pas en critiquant, ce n'est pas en mettant dehors qu'on rattrape la personne, c'est par la prière. Et des fois, même dans l'église, on a laissé partir, entre guillemets, des gens par hyper-spiritualité. On s'est peut-être même reconforté, chacun de nous s'est même félicité en disant, ben voilà, tu vois, elle ne revient plus, elle a bien appris sa leçon. Mais non, on vient de laisser partir une âme, on aurait pu la garder en ayant une autre façon de faire. Donc vraiment, de ne pas nous-mêmes aussi nous justifier derrière cette hyper-spiritualité en oubliant que l'amour fait partie de la base de qui est le Seigneur. Et cet amour-là, il veut qu'on puisse le démontrer envers les autres. Et une des façons aussi dont l'hyper-spiritualité va s'exercer, si je peux dire ça comme ça, c'est à travers les paroles. C'est que parfois, on a des phrases toutes faites dans notre bouche, comme ça, qui viennent plus forcément du cœur, mais on est tellement habitué à le dire. Oui, telle chose, je ne sais pas, par la grâce de Dieu, mais tu ne penses pas vraiment à la grâce de Dieu à ce moment-là. Ok, je vais demander au Saint-Esprit, Je vais prier pour toi, elle va pas prier. Non, c'est que j'avais suivi une histoire, on m'a dit que c'était une histoire vraie. Moi, je pensais que c'était une blague d'une personne qui allait à la banque, vraiment, et puis genre, Jésus a payé mes dettes à la croix, et que je pensais que c'était une blague, parce qu'on le fait souvent en blague. Et là, tu voyais vraiment que derrière, il y a des enseignements, déjà, n'est pas super. Mais en plus, c'est qu'on comprend la parole de Dieu avec un certain filtre, et ça te fait poser des actions qui vont devenir ridicules, même au final. Donc, c'est dans nos paroles aussi, dans la façon dont on a compris des choses, c'est de se dire, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne d'une vraie relation avec Dieu. Et c'est pas de faire semblant, tu vois. Si tu crois vraiment que tu es ce que tu es par la grâce de Dieu et que tu le dis, c'est super. Si vraiment dans ton cœur, il y a cette pensée qui vient et que tu parles de ça comme une parole de vie, une parole de foi, c'est super. Mais si tu ne le penses pas et que c'est juste parce que, voilà, on a l'habitude de le dire, ça fait bon dans le monde chrétien d'entendre ce genre de paroles, mais là, il faut qu'on revienne, on se dise, mais Dieu, il regarde au cœur, en fait. Dieu ne regarde pas à ce qui sort de nos bouches. Et ça, c'est pour tout. Il y a des choses pour lesquelles il faut travailler. C'est pas si Dieu le veut, ça va le faire. Tu vois, il y a une phrase que quelqu'un m'avait dit une fois, c'était dans ce style-là, si Dieu le veut. Il dit, oui, Dieu le veut déjà. Il faut le faire, en fait. Il faut passer à l'action. Donc, quelquefois, des petites phrases comme ça qu'on peut mettre dans le registre de l'hyper-spiritualité nous limitent. Ça te garde bloqué parce que tu es en train de dire si Dieu le veut. Mais en fait, Dieu le veut. Vas-y. Ça va te permettre de ne plus juste attendre sur place que quelque chose se passe, mais d'avancer dans ce que Dieu veut justement que tu fasses. Donc, faisons aussi attention à ça. Parfois, on a des phrases toutes faites comme ça qui sortent de nos bouches. Veillons à ce qu'elles viennent de notre cœur et ne nous laissons pas limiter en espérant qu'il y aura quelque chose qui arrive si Dieu veut. Jésus, il a tout accompli à la croix. Donc maintenant, c'est aussi à nous de faire notre part. Et on doit être libéré de cette idée que être un chrétien spirituel, c'est être quelqu'un d'austère, quelqu'un de psychorigide. Et si c'est votre cas, en fait, vous avez besoin de la révélation, de l'amour de Dieu, de savoir que Dieu vous aime inconditionnellement et qu'on n'est pas dans une performance dans notre vie chrétienne et que plus on va être sérieux, plus on va plaire à Dieu parce que quelque part, ça veut dire que c'est l'image qu'on a de Dieu aussi. Et peut-être vous avez manqué de l'approbation, manqué de reconnaissance d'un père, manqué de présence d'un père. Et c'est pour ça que vous voyez Dieu de cette façon. Mais on prie pour que vous puissiez expérimenter cette
rencontre d'amour avec Dieu, votre Père, et que vous puissiez savoir que vous êtes aimé et que vous pouvez être sérieux avec le Seigneur tout en étant libre, d'aimer, tout en étant libre de pouvoir aussi profiter de votre famille, profiter de vos amis, de pouvoir rire, expérimenter la joie, expérimenter la paix, parce que ça fait partie de notre héritage, ça fait partie même des fruits de l'esprit, la joie, la paix, et ça doit faire partie de notre vie chrétienne. Donc ne nous laissons pas voler par des mensonges, ne nous laissons pas voler non plus par un esprit de religion qui veut pas nous affranchir, au contraire nous asservir dans la tristesse, dans le fardeau, un fardeau perpétuel. Vraiment, soyez délivrés dans le nom de Jésus. Et on espère que cette série vous a béni et que vous allez pouvoir, avec l'aide du Saint-Esprit, trouver votre équilibre dans tout ça, dans votre vie chrétienne, et pouvoir porter encore plus de fruits pour la gloire de Dieu. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.